Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Regardez, changement de décor pour celles et ceux qui me connaissent. Et oui, je suis partie quelque temps, voilà. Bien évidemment, j'ai emmené mes oracles, mais j'ai emmené les principaux, les plus puissants, puisque ma valise était toute petite. Le Béline, l'oracle du langage amoureux, l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Voilà, donc de quoi vous faire des belles vidéos, des belles consultations privées. Alors, mon agenda est à nouveau ouvert sur des créneaux du matin. Si vous avez besoin d'autres créneaux, un petit WhatsApp pour me demander. Parce que je ne sais pas encore comment je vais organiser mes journées. Voilà, tout simplement, mais je suis disponible. Et bien évidemment, dans cette vidéo, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, puisque cela reste général. Je le répète à chaque fois, c'est important. Voilà. Bon, allez, c'est parti. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Je m'adapte, hein, voilà, je m'adapte à mon environnement. Regardez comme c'est beau. C'est très propice à faire des belles vidéos, des belles, des belles guidances. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Alors, j'ai pas pris mes signes astro, j'ai pas pris mes lettres. Je vais trouver des lettres là où je suis. Bien trouver un Scrabble qui traîne quelque part. Allez, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire aujourd'hui? Alors, on me... Oh là! Oh, bah, il y a plein de cartes, dites-moi. Alors, l'oracle est bavard. Bah oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en transit. Alors, on me parle d'une belle rencontre. Alors, soit vous allez la faire, soit vous l'avez faite. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un contre-jour. Bon, c'est pas grave. On parle de coup de foudre, apprivoisement, connexion. On me parle de situation complexe, triangulaire. Alors, c'est pas forcément une triangulaire en tant que telle, mais ça peut être des énergies tierces. On me parle de recevoir des nouvelles. Donc là, oula, mon ordinateur bouge, je m'adapte, voilà, je le replace. Donc on me parle de recevoir des nouvelles, donc retour de communication. Et on me parle de matérialisation. Donc moi j'ai quand même l'impression ici que vous avez fait une belle rencontre, qu'il y a eu des couacs, il y a eu des énergies tierces, soit dans les comportements, soit dans les personnes, soit des contretemps. Soit cette personne, elle n'était pas forcément disposée à avoir une relation, peut-être pas totalement libre. Euh, Peut-être même des choses assez nébuleuses dont vous n'aviez pas les tenants et les aboutissants, mais néanmoins c'était une vraie connexion, un vrai coup de foudre. Donc quelque chose de percutant, de déstabilisant ici. Et puis il y a eu un arrêt, il y a eu quelque chose qui a fait que, vous voyez. Et là on me dit que vous allez avoir un message, ça va se matérialiser. Ça me dit également qu'il faut faire appel à sa richesse intérieure. C'est-à-dire que cette situation, elle vous sort de votre zone de confort. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Connexion, hein, c'est des cartes fortes, ça. Connexion, mais on s'apprivoise. Voyez, donc là, c'est assez compliqué et ça peut concerner toutes les situations. Que vous soyez en couple, c'est compliqué. Que vous soyez célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un. Que vous soyez en triangulaire. Quelqu'un, vous comprenez que la situation, elle est véritablement complexe, que ce soit vous qui êtes déjà engagé, que ce soit l'autre. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Et ça va se matérialiser, vous voyez. Mais j'entends avec recevoir des nouvelles, on se sent en sécurité, on est plus sécurisé. Bah oui, parce que vous allez avoir des réponses, vous allez comprendre quelque chose, puis ça va vous faire du bien, ça fait toujours du bien d'avoir des nouvelles, pas forcément. Ah bah tiens, il ou elle s'intéresse à moi, il ou elle m'envoie de ses nouvelles. Alors si vous êtes en rupture, c'est pareil, retour de communication. Je t'envoie un message, je rentre en contact avec toi. Après, quels vont être les échanges, ça, vous verrez. Bah vous verrez que... c'est pas que vous verrez. Alors vous voyez, immaturité, gestation. C'est une relation qui nécessite un peu de temps. Alors si elle vient de démarrer, effectivement, elle est en gestation, elle est immature. Il y a peut-être des comportements un peu immatures de la part de la personne de votre cœur. Mais c'est aussi le temps qu'on va prendre. Vous voyez, je prends le temps. Je prends peut-être le temps aussi de te répondre. Tu m'envoies de tes nouvelles, je ne vais pas me précipiter. Ou je me précipite trop, l'un ou l'autre.
Et je me suis aperçue que j'aurais dû prendre l'Astro Crush. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être en trouver un là où je suis, d'oracle. Oh, ça doit exister. Je vais aller fouiner. Donc, on se sent attirant ici en plus. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction. Et peut-être un peu de l'ego aussi. C'est ce que j'entends. Donc, comportement immature. Je veux te montrer que je suis la meilleure, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Et ça peut générer, voilà, pas des comportements faux, mais des comportements un petit peu décalés. C'est ce que je perçois. Retour de séduction aussi, hein, pour certains. Mais avec la belle rencontre, c'est vraiment, j'ai envie de te séduire, j'ai envie véritablement... En fait, on rayonne. C'était une relation qui vous fait rayonner. C'est aussi ce type de rencontre où on vous dit, oh là, c'est bizarre, t'as l'air amoureuse, t'as l'air amoureux, toi. T'es pas comme d'habitude. Il y a un truc lumineux chez toi. C'est différent, en fait. C'est différent. Et on me parle de construction, de stabilité et de sécurité. Donc c'est quand même quelqu'un ici qui est plutôt... qui est plutôt dans la construction, qui veut quelque chose quand même de sérieux. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'elle sort que vous allez vous marier, faire des enfants, je vous le souhaite, hein, si vous le souhaitez bien évidemment, mais après c'est ce que vous allez en faire de cette relation, mais c'est quelqu'un ici qui est plutôt amené à être dans la stabilité, le sérieux. C'est pas quelqu'un qui va, même s'il y a des énergies tierces, hein, ça, même s'il y a des énergies tierces, il y a peut-être des gens qui s'intéressent à lui ou à elle, mais ça ne veut pas dire que votre autre a envie d'être avec ces personnes. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est plutôt sérieux. Et puis j'entends également, si toutefois euh, vous vous berciez d'illusions, c'est quelqu'un qui vous dirait clairement, bah, attends, non, moi voilà ce que je veux en fait. Je perçois quelqu'un quand même assez franc du collier, assez stable dans l'expression de ses besoins. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber sur quelqu'un qui a fait un boulot sur lui ou sur elle, qui est vraiment droit dans ses bottes, mais quand même quelqu'un qui est plutôt stable là. Bon, on va creuser, hein. Et là, on a la féminine, l'énergie yin. Quelqu'un qui est dans l'émotion, quelqu'un qui aime bien prendre son temps également. Vous voyez, il y a ça aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui est sensible. On parle d'énergie yin, hein, vraiment. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et il y a une ouverture ici. Donc, ouverture ou réouverture, hein. Ça dépend de votre situation. Si c'est tout nouveau, tout beau, bah, ça ouvre quelque chose. Il y a une prise de conscience, une possibilité sur une relation amoureuse. Et si vous étiez en rupture ou en je sais pas quoi, en non-communication, enfin bref, toutes ces choses qui font qu'on galère et qu'on est malheureux et qu'on se pose des questions, il y a une réouverture ici. Il y a une prise de conscience de votre autre, malgré une situation complexe. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis prenez ce qui résonne, parce que vous adaptez à votre situation. Moi, je ne peux pas aller, on est sur du général, je ne peux pas creuser pour tout le monde. Les guidances générales ne sont pas faites pour ça, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des miroirs ? Alors, il est question d'abondance. Alors, c'est la carte de l'argent, mais c'est pas, on est dans la matérialité ici. Bien matériel, abondance. Donc là, moi j'entends plutôt, ça se matérialise. Voilà. Le message, la relation. Après, si vous voulez y voir un aspect matériel, oui, matériel, financier, prenez si ça vous parle. Mais moi, là, je vais plutôt aller sur un terrain d'abondance, l'abondance, l'amour, l'évolution, la relation, bref, tout ce qui fait qu'on est bien et qu'on a une période, je dirais, plus chanceuse, plus abondante. Opportunité ici. C'est un peu, oui, la roue de la fortune. Pas le jeu, hein. Ça existe encore ce truc-là. La roue de la fortune, je sais pas. Ça me vient comme ça, s'il y a une roue sur la roue de la fortune. Non, ça n'existe plus, je crois pas. Hein. Voilà, n'importe quoi. Allez, je continue, on parle. Ah, échec et amitié. Alors, pourquoi échec et amitié? Je vous montre les cartes. Ah oui, ça y est. Non, alors ça, c'est peut-être les amis. Alors là, c'est pas terrible ce que je perçois.
votre entourage amical qui n'est pas forcément de bons conseils. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet. Bon, c'est pas mal comme ça donne un côté un peu mystique. Je vous ferai des vidéos le soir, je mettrai des bougies. Ouais, ça va être sympa. Ouais, amitié, échec. Alors, deux options. Soit que cette personne était une amie, un ami, et là on se pose la question de savoir si on va pas se planter à avoir une relation amoureuse. Le recevoir des nouvelles, si votre autre revenait sur un mode amical, c'est pas le bon plan, donc c'est pas quelque chose qu'il ou elle va faire en fait. Peut-être que ses amis, il y a l'entourage amical qui a mis en alerte, alors, soit qui a donné des bons conseils, soit qui a donné des mauvais conseils. Voilà, ça je sais pas. Mais comme on a la carte situation complexe, effectivement, il y a peut-être un entourage amical qui ouais, échec, c'est pas terrible. Alors, pas tous les amis, hein, on n'est pas entouré que de mauvais amis, mais là, il y a peut-être un terrain amical qui n'est pas terrible. J'entends plutôt les faux amis. Bah voilà, on y est. Carte de la jalousie, il y a des faux amis ici, il y a des jalouses. Donc, il faut juste, voilà, voir qui est... De toute façon, on perçoit hein, quand quelqu'un vous dit, vous parle, une amie, un ami qui vous parle, vous voyez tout de suite si c'est bien intentionné, si c'est mal intentionné. Ça se ressent. On sent bien si l'autre est jaloux, pas jaloux. Ça se sent dans le paraverbal, le non-verbal. Observez, vous allez voir tout de suite. Vous allez le voir tout de suite. Il suffit d'observer. Et là, effectivement, il y a des gens qui sont jaloux. Bah ouais. Le bonheur rend jaloux, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Ouais, on me parle d'instabilité. Vous voyez, donc là, on essaye de... Enfin, on essaye. Ces gens essayent de susciter... ça sème le trouble, suscite le trouble et ça peut gérer, ou ça a géré une certaine instabilité. Mais retour de communication, et de toute façon, il faut vous apprivoiser. Donc, il y a une ouverture, rien n'est gagné, tout est à faire. On repart sur l'énergie yin, la jeunesse. Cette histoire, il va falloir la construire. Voilà. Et j'entends ici juste observer qui vous avez autour de vous et à qui vous parlez. Ah oui, à qui vous partagez certaines choses. Je le dis toujours, enfin ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais je le redis, pour vivre heureux, vivons cachés. Clairement, hein. Clairement. Et on me parle de correspondance, donc là, effectivement, non seulement vous allez recevoir un message, mais il va y avoir des échanges. Donc là, retour de communication. Communication tout court, ouverture. Et on rayonne, on se sent beau, on se sent belle. Non, c'est plutôt sympa. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu ? Alors, stérilité. Alors là, on vient interroger les peurs. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, où on a peur que ça ne fonctionne pas. Voilà ce que je perçois positionné après l'instabilité, jalousie, amitié, échec. C'est stérile. C'est-à-dire que ce que ces personnes essayent de mettre en place, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que votre rencontre, elle est forte. Je vous rappelle, coup de foudre, hein, connexion. Donc de toute façon, c'est plus fort que le reste. Il y a une partie qui va être dans le raisonnement, le conscient, et il y a une partie qui va être plus inconsciente, c'est plus fort qu'elle. Et là, c'est cette partie inconsciente, qui représente 90% de qui nous sommes, hein, qui prend le relais dans cette relation. C'est connecté. On ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas, mais c'est connecté. Et on a beau dire à l'autre, on a beau vous dire que ceci, que cela, en fait, ouais, ok, ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. En fait, on se fait son propre avis ici. Bon, c'est important. Parce qu'il faut bien se dire que ce que les gens vous disent, c'est leur propre projection. Attention à ça également.
Vous voyez, la santé. Attention à ne pas vous faire embarquer dans des trucs qui vont vous rendre malade. Hein. Je vérifie si ça tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Des trucs qui vont vous rendre malade. Hein. Ah oui. Peut-être qu'on essaie de vous blinder pour pas que vous retombiez dans un truc passionnel comme vous avez pu connaître. Ok, c'est une bonne intention, mais votre histoire est votre histoire. Hein. Alors j'ai encore l'énergie yin avec la carte de la femme, donc gestation, et j'ai la duplication. La duplication, c'est l'entourage, ce sont les énergies tierces. La duplication, c'est ça pourrait être la carte du masque, en quelque sorte. Je te montre une face sympa, puis par derrière, je suis jaloux, je te montre pas, je te dis pas les choses. Donc ça, c'est une carte, ouais, la duplication, on se duplique, mais on se montre pas. Vous voyez, c'est la carte où il y a 3 visages là. Vous voyez, 3 visages, donc 3 visages, 3 personnalités. 3 personnalités en une personne, 3 parties. Je le dis souvent, on est pluriel. Partie joyeuse, partie triste, partie en colère, partie créative, l'enfant intérieur, la partie sombre également. On a tous une partie sombre. Celui ou celui qui me dit qu'il ou elle n'a pas de partie sombre, je ne le crois pas. Ou vous ne l'avez pas encore découvert. C'est dommage. C'est important de connaître toutes les parties de soi, même les plus dérangeantes. Mais là, voilà. Et ces gens-là ont voilà, une partie qui n'est pas forcément glorieuse. Ils ne vont pas vous le montrer. Donc là, c'est observer les masques, ce qui se cache derrière les masques. Donc effectivement, la carte de la situation complexe qui est sortie en second, elle prend toute sa place ici, avec toutes ces cartes, où on me dit effectivement, c'est plus dans l'entourage amical, qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais pas que. Après, une fois de plus, vous adaptez en fonction de vous. Allez, je continue avec l'oracle bleu, puis après je vais finir avec le Béline. Et c'est vrai que je me sens un petit peu à poil, excusez-moi, mais j'ai pas tous mes oracles, j'ai pas... Bah oui, mais que voulez-vous? Quand on a une petite valise, voilà, une petite valise où il faut tout rentrer dedans, parce qu'on peut pas dépasser une certaine taille, bah ça rentre pas. Hein. Et on retrouve le pouvoir ici, regardez. Alors il y a peut-être un petit jeu de pouvoir aussi dans cette relation. Ouais, il y a peut-être un petit jeu de pouvoir. Alors ça... ouais, il y a un petit jeu de pouvoir ici. Vous faites ce que vous voulez. Soit je retrouve le pouvoir, parce que j'ai un message et ça me fait du bien, et je retrouve le pouvoir sur mon émotionnel. Soit on a un petit jeu de pouvoir dans la relation, parce que se sentir attirant, c'est pas de la manipulation, on est dans l'ordre de la séduction. Comment je te séduis, qu'est-ce que je mets en place, voilà, les stratégies de séduction, un truc comme ça. C'est mignon, hein, c'est humain. Allez, on va parler de séduction, on va parler de séduction ici. Je le fais parce que j'ai vraiment envie de te séduire, j'ai vraiment envie qu'il y ait une ouverture. Voilà, quelque chose comme ça, donc un petit jeu de pouvoir, mais ça reste, c'est pas manipulatoire, c'est plutôt doux, c'est plutôt zen. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que ça devienne toxique, ça c'est un autre sujet, il ne faut pas que ça se transforme en énergie tierce. Mais ça vous appartient. Allez, on va prendre le patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Et après, je vais aller à la quête d'un Scrabble. j'ai pas mes petites lettres, c'est dommage. T'as pas un Scrabble qui traîne? Oh, je vais demander. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Ah, vol-perte, abus de confiance, ça c'est l'entourage. Hein. Ouais, vous voyez, là, plus j'avance dans le tirage, plus je trouve que l'entourage amical, du moins les faux amis, sont vraiment des faux amis. Hein. Abus de confiance, le mot est lourd, hein. Peut-être pas exagéré. Escroquerie, le Béline, c'est un oracle qui n'est pas tendre. Après, il faut toujours l'adapter en fonction. Vous avez vos curseurs, vous dosez en fonction de vous. Donc là, vol-perte, oui, on veut vous voler votre autre, on veut vous nuire, mais bon, c'est pas non plus. Quoique, des fois, il y a des gens qui sont très très nuisibles. Oui, il y a des gens qui sont très très nuisibles. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de me faire
trahir par une soi-disant meilleure amie, je ne l'ai pas vu venir et jamais, moi, dans mon ordre de valeur, j'aurais pu faire un truc pareil. Et pour elle, c'était normal. Vous voyez, donc, et c'était violent. Donc il y a des gens qui sont, si les gens ne sont pas dans le même mood que vous, n'ont pas les mêmes valeurs, après, voilà quoi. Donc oui, effectivement, ça peut générer ouais, des choses assez violentes quand même. Hein. J'aime pas cette carte, j'aime pas, elle est forte, mais allez, on va la minimiser. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte bleue? Ah, j'ai pas pris mon Titaniac, le cavalier. Oui, mais j'ai un cavalier dans l'oracle des miroirs. Mais oui, il y a un cavalier, et oui, et oui, et oui. Après, on peut trouver des cavaliers partout. Hein. Enfin, des cartes de temps, mais j'en prendrai une après. Tiens, regardez. Ah, l'eau, émotion, intuition. Connectez-vous à votre intuition. Période plus calme, mais aussi période d'instabilité. Ça ressort, hein, l'instabilité ici, hein, 2 fois. Hein. Il y a quand même de l'instabilité. C'est pas si évident. Et vous voyez, encore la carte de l'amitié. On pourrait dire que c'est votre autre qui pense à vous, mais là, non, je suis vraiment pas sur ce créneau-là. C'est vraiment l'entourage, hein, les amis, l'entourage. Ça rejoint aussi le fait que votre autre est quelqu'un plutôt stable et sérieux. Donc, ça vient aussi contrebalancer ces énergies négatives amicales. C'est que même si les autres parlent, même si c'est peut-être votre entourage, hein, c'est peut-être votre entourage, hein. Vous savez, l'ami ou l'ami qui n'a pas du tout envie que vous soyez en couple parce que ça l'arrange pas, parce que vous allez être moins dispo. Ça arrive, ça. Alors j'ai encore l'étoile de la femme, décidément, hein. Les énergies yin sont vraiment très très... Ah bah j'ai l'étoile de l'homme, alors là j'ai le couple. Eh bah écoutez le Béline, j'adore le Béline. Parce que le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit là en fin de tirage? L'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Ce sont les 2 cartes de tête du Béline qui représentent le couple. Moi j'entends couple sacré ici. Peu importe, on ne va pas genrer, c'est-à-dire dans les oracles, vous avez l'étoile, enfin l'homme et la femme, c'est comme ça. On ne va pas aller sur les débats de qui aime qui et quoi et comment, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le sujet. Mais dans les oracles, c'est homme et femme, c'est comme ça, c'est énergie yin et énergie yang. Et là, moi je perçois que ça représente le couple sacré dans sa symbiose entre le yin et le yang. Et qu'il y avait une énergie très yin au départ. Et là, le yang vient s'inviter pour créer le couple sacré. C'est pas mal ça. Donc, ça revient quand même... attendez. Qu'est-ce que j'avais comme carte? Non, je sais plus. J'avais pas la carte de la fluidité. Il me semblait, soit elle s'est planquée. Non, je confonds. Non, je pensais que j'avais la carte de la fluidité. Non, j'ai pas la carte de la fluidité. Mais là, j'entends connexion. Ouais, connexion, coup de foudre. Belle rencontre. Hein. Donc, yin et yang. Bah voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Non, je vais prendre une dernière carte. Je vous assure, je vais trouver un Scrabble, je vais trouver d'autres trucs. Je vais prendre une dernière carte. Une question. Ah, j'aurais pu prendre mon pendule. Mais je peux faire un pendule avec ma chaîne aussi. Non, mais ça, je vais vous le faire. Mais oui. Mais un pendule. Moi, j'ai toujours utilisé un pendule avec une bague. Allez. Bon, une question, une réponse. Allez, on y va. Une question, une réponse. Oh! Eh bien, la réponse, c'est fidélité. Voilà, là, je vous laisse interpréter. C'est soit être fidèle à soi-même, soit une personne fidèle. Bah oui, fidélité, stabilité, c'est plutôt bien, quel que soit le domaine de votre question. C'est une belle carte. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah, j'espère que ce tirage assez différent des autres vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.